Alors maintenant, voyons la décharge. Donc quand on parle de décharge d'un condensateur, c'est effectivement quand on donne à ce condensateur, quand on ne donne plus rien, justement, on ne l'alimente plus, il n'y a absolument plus de générateur. Donc le générateur ici n'est plus présent, on pourrait faire un circuit avec un interrupteur qui bascule vers un circuit de décharge, vous voyez. Donc on a un circuit uniquement avec une résistance, un condensateur, j'ai mis un petit interrupteur. Donc en fait, là, le condensateur il est chargé. Savoir, il a par exemple accumulé des électrons sur une de ses armatures, et l'autre de ces armatures s'est chargée positivement. Donc au moment où on va enclencher ici cet interrupteur, donc lorsqu'on va le fermer, les électrons vont pouvoir circuler dans la résistance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'électrons qui circulent et jusqu'à ce qu'on atteigne du coup une tension nulle. Donc là, je vous rappelle que initialement, on est dans le cas d'une charge, donc la tension ici aux bornes du condensateur, elle est au maximum. Donc si vous reprenez ce qu'on a fait avant, elle est égale à E, grand E, la valeur du générateur. Ok ? Donc là, je vais remettre les tensions. Alors, l'interrupteur, ça se comporte comme un fil lorsqu'il est fermé, donc il n'y a pas de tension à ces bornes. On va pouvoir faire ce qu'on appelle, encore une fois, la loi des mailles. Donc si on refait la loi des mailles là-dessus, c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu précédemment. Donc la loi des mailles ici, dans cette maille-là, on va avoir UC plus UR égale 0. On a exactement les mêmes équations que j'ai écrites pour la charge. Donc on va pouvoir remplacer UR par RI. Donc on va avoir UC plus RC du de C sur dt égale 0. Donc on a ici une autre équation différentielle, mais pour, cette fois-ci, la décharge. Donc les solutions de cette équation différentielle, on les a aussi, on vous les donne, sont de la forme UC égale A exponentielle moins T sur RC. Voilà, donc ça c'est pour la décharge, les solutions sont de cette forme-là. Et on va regarder ce qui se passe aux limites. Donc en fait, à T égale 0, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai dit que le condensateur il est parfaitement chargé, donc ça, la tension à ses bords, elle vaut E. Et on va remplacer du coup T par 0 dans l'équation précédente. Donc en fait, ici, on va tout simplement avoir A égale E. Donc là, ça va beaucoup plus vite. L'expression de UC, A égale E ici, sera donc celle-ci. Et voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide que pour la charge. On a trouvé une expression d'équation différente, enfin la solution de l'équation différentielle de façon très rapide. Alors, si on tape ça sur notre calculette, on va avoir pour la charge, donc là j'ai toujours la tension borne du condensateur, je vais avoir ici, hop, quelque chose au contraire de décroissant, avec la valeur maximale E. Pour trouver taux, c'est exactement la même chose. Ici, l'intersection, on trace la tangente à l'origine, et l'intersection ici avec l'axe des abscisses, c'est taux. Alors taux est toujours égal à RC, et du coup, pour une décharge, taux sera situé à 37% de E. Voilà. Alors évidemment, si on s'amuse par exemple à envoyer avec un générateur basse fréquence, par exemple un signal créneau, comme ceci, on va avoir un cycle de charge-décharge qui va s'opérer aux bornes du condensateur. Donc on va avoir quelque chose comme ceci, vous voyez. Voilà. Donc là, on va pouvoir avoir des cycles de charge-décharge. Donc le condensateur se charge, dès qu'on lui met plus rien à ses bornes, il se décharge, etc., etc. Donc voilà, on va pouvoir faire ce genre de choses par exemple. Et voilà, bon c'est terminé pour la décharge, n'hésitez pas si vous avez des questions.